Organisée par le comité de concertation État-secteur privé, CCESP, la double cérémonie d'échange de vœux avec le secteur privé et d'hommage au ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a été parrainée le mercredi 7 février au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné. Relevant l'intérêt des échanges entre l'État et le secteur privé au sein du CCESP, le ministre Adama Koné a exhorté les acteurs à finaliser le traitement des préoccupations pendantes issues de l'année 2017 et à se pencher sur les nouvelles préoccupations. Cette démarche, a-t-il révélé, sera soumise au Premier ministre au cours de la première réunion du Conseil de concertation en préparation en vue de recueillir ses orientations concernant l'agenda et les travaux du cadre de concertation en 2018. À cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances a soumis, à titre indicatif, un programme sommaire pour les rencontres du Comité technique de concertation CTC au titre de l'année 2018. Le 15 mars, Mesdames et Messieurs, le 2 août et le 18 la bonne dynamique octobre. qui prévaut en ce qui concerne le partenariat État-secteur privé et les résultats remarquables que nous avons obtenus dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires ne doivent pas nous faire perdre de vue la nécessité de redoubler d'ardeur, tant il est vrai que d'importants défis demeurent pour accroître davantage les performances du secteur privé et de notre économie. Nous sommes donc interpellés sur la nécessité de solidifier les bases du cadre de concertation en œuvrant à un dialogue permanent axé sur la recherche de solutions consensuelles aux problématiques posées. C'est le principal objectif que je souhaite vous soumettre dans la conduite de nos travaux au sein du comité technique de concertation en cette année 2018, tout en espérant que les réformes institutionnelles, structurelles et sectorielles qui en résulteront permettront de maintenir la contribution du secteur privé à l'effort d'investissement, à la croissance et à la création d'emplois. La concertation étant un processus continu et dynamique, il importe que nous puissions nous atteler à finaliser le traitement des préoccupations pendantes issues de l'année 2017 et à nous pencher sur les nouvelles préoccupations. Cette démarche sera soumise au Premier ministre au cours de la première réunion du Conseil de concertation en préparation en vue de recueillir ses orientations concernant l'agenda et les travaux du cadre de concertation en 2018. À ce propos, je vous soumets, à titre indicatif, un programme sommaire pour encadrer nos rencontres au titre de l'année 2018. Le 15 mars, le 10 mai, le 2 août et le 18 octobre sont les dates que nous voulons donc vous proposer pour la tenue de nos séances du comité technique de concertation. Pour soutenir donc les décisions de nos différentes sessions, des rencontres du conseil de concertation seront proposées à Monsieur le Premier ministre. Les dates indicatives sont les suivantes: le 15 février, le 7 juin, le 6 décembre 2018. Mesdames et Messieurs, c'est sur ce partage de l'agenda prévisionnel que je voudrais clore mon propos en réitérant à tous les acteurs ici réunis mes vœux les meilleurs pour l'année 2018. Je vous remercie. Il a par ailleurs déclaré que l'hommage rendu au ministre Jean-Claude Brou est amplement mérité, en raison, a-t-il expliqué, de l'importance de la profondeur de son œuvre à la tête de son département ministériel et en sa qualité de vice-président du CTC. Fama Touré, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a rappelé la consolidation des rapports État-secteur privé en 2017. Il a souhaité voir cette collaboration se renforcer davantage en 2018. Le même vœu a été formulé par Jean-Pierre Magne, vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Représentant Jean-Marie Aka, le président de la CGECI, il a noté que l'année 2018 s'annonce avec des défis majeurs, parmi lesquels l'amélioration soutenue de l'environnement des affaires, la poursuite de la mise à niveau des infrastructures industrielles et la réforme fiscale. Pour son hommage au ministre Jean-Claude Brou, il a mis l'accent sur ses qualités de leader qui, selon lui, ne sont plus à démontrer.
Le représentant du patronat ivoirien s'est en outre dit convaincu que le ministre de l'Industrie et des Mines insufflera une dynamique nouvelle à la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'il doit présider dès mars prochain. Le ministre Jean-Claude Brou s'est dit ému par toutes ces remarques de sympathie et d'encouragement prononcées à son endroit. Pour clore, il a invité le secteur privé à poursuivre sa contribution au développement de l'économie ivoirienne en partenariat avec le gouvernement.